Bonjour Jean. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. Bon, alors aujourd'hui tu vas nous parler un petit peu de quand tu vas sur le terrain, en fait quand tu vas faire un certificat de localisation, tu vas bien sûr mesurer la bâtisse, mais il y a plein d'autres choses à constater, donc tu vas nous en parler un petit peu aujourd'hui. D'accord. Lorsqu'on va faire un certificat de localisation, évidemment, on a l'obligation, les arpenteurs géomètres, de vérifier les servitudes apparentes et les servitudes qui sont enregistrées, qui sont publiées au Bureau de la publicité des droits. Il faut faire une distinction entre les deux. Les servitudes apparentes, exemple, on en voit constamment. Je vous donne un exemple, c'est les fils électriques. Donc, un poteau, un fil électrique, c'est une servitude apparente, ça se voit. Une autre servitude apparente, ça peut être une servitude de passage, c'est-à-dire un passage commun entre deux propriétaires, entre deux bâtisses. C'est une servitude qui nous apparaît visible sur la propriété voisine. Okay. Il y a aussi des servitudes publiées. Il y a, par exemple, les servitudes de vue, les servitudes de passage, mais qui ne sont pas apparentes. Les servitudes d'égout, les servitudes d'aqueduc. Quand je dis qu'ils ne sont pas apparentes, parce que le tuyau dans la terre, on ne peut pas le voir. Donc, on ne peut pas deviner qu'il est là. Là, il faut faire des recherches au Bureau de la publicité des droits et positionner ces servitudes-là. Régulariser une servitude ou faire une servitude pour régulariser une situation, c'est toujours le notaire. Exemple, je vais reprendre un exemple, les vues. Les vues à Montréal, étant donné que les terrains sont très petits, pas comme en campagne, les terrains sont petits, la construction est assez serrée, donc il y a des fenêtres qui sont en vue directe sur les propriétés voisines. D'accord. Les vues illégales, c'est régi par le Code civil. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir de vue directe sur une propriété voisine à moins d'1,50 m. Donc, d'où vient l'arpenteur géomètre là-dedans, de vérifier les dimensions entre les fenêtres, entre la position de la fenêtre et la limite de la propriété. Encore là, la position de la limite de la propriété, l'arpenteur géomètre. Donc, la distance qu'il y a entre les deux ne doit pas être plus petite qu'1,50 m. Et si c'est le cas, mais là, on est en situation d'une vue qu'on dit illégale, mais qui peut être régularisée par une servitude de vue avec le notaire, avec le voisin, évidemment, chez le notaire. Comme je le disais, les servitudes apparentes, les fils électriques, les poteaux électriques, donc ça, c'est des servitudes qui sont apparentes. Ils sont aussi généralement enregistrés, publiés au Bureau de la publicité des droits, permettant, exemple, à une compagnie comme Hydro-Québec, Bell Canada, de passer, d'entretenir le réseau, de couper des arbres, etc., etc., ne permettent pas dans cette servitude-là de construire des remises ou des piscines. Donc, il faut faire attention lorsqu'on fait un travail de certificat de localisation, on va encore positionner, je reviens toujours à la position, positionner les structures, les constructions, piscines, remises, bâtiments, clôtures, etc., sur la propriété, positionner la servitude d'Hydro-Québec, Bell Canada, exemple, et dans cette servitude-là, la réglementation ou le libellé de la servitude dit que vous ne pouvez pas construire. Donc ça c'est bien important quand même. Évidemment. Parce que par exemple, si quelqu'un fait construire une piscine sur un endroit où il y a des tuyaux de Hydro-Québec ou qui passent en dessous, là, qu'est-ce qui passe en dessous ou qui passe au-dessus, l'Hydro-Québec pourrait exiger de faire déplacer la remise, de faire déplacer la piscine. Pour avoir accès s'ils ont besoin de réparer ou de faire de la maintenance sur leur réseau en fait. Exactement. Donc c'est vraiment important ça, puis le travail de l'arpenteur géomètre, c'est qu'il constate toutes ces positions-là, et puis il donne toute l'information en fait au propriétaire, et puis après c'est au propriétaire, avec le notaire ou avec son voisinage, à trouver des solutions pour régler la situation. De régler les problèmes, c'est ça. Et toujours consulter et ne pas se gêner d'appeler l'arpenteur, il va se faire un plaisir de donner des explications. Bon, et bien c'est super, je te souhaite une bonne fin de journée, et puis je te dis à très bientôt. Merci. Salut. Bye bye.